Les sixièmes, bonjour. Je vous avais demandé de faire l'activité C, le fruit et la graine sont l'ovaire et les ovules transformés. Regardons bien ce titre, ça voudrait dire que le fruit, c'est l'ovaire qui s'est transformé et que la graine, c'est l'ovule qui s'est transformé. Alors, nous regardons un petit peu plus près le schéma que je vous ai mis. Alors, il est un peu grand, hop, je m'éloigne. Vous avez ici, donc, un schéma de la fleur, comme ce qu'on avait disséqué. On voit bien le réceptacle, les sépales, les pétales, les étamines qui est la partie mâle, je vous le rappelle, et l'ovaire qui est la partie femelle avec dedans l'ovule. Voyons ce qui se passe lorsqu'il y a eu fécondation, c'est-à-dire que les abeilles sont venues polliniser. On voit que on a gardé les mêmes couleurs. L'ovaire, on voit que il grossit. On voit que l'ovule grossit. Et quand on arrive au bout, par exemple dans une cerise, on voit que la partie rouge qui est l'ovaire est la partie charnue, celle que vous allez manger. Et dedans, vous allez trouver le noyau. Et à l'intérieur, il va y avoir la graine qui était donc l'ovule au départ. Vous voyez que les étamines et les sépales s'en vont. Vous regarderez bien, les pétales, pardon. Vous regarderez bien la prochaine fois que vous achetez des pommes ou des cerises et vous verrez bien que le pédoncule, on a des petites choses vertes comme ça. Et ça, ce sont les sépales de la fleur. Donc, on a bien montré que la graine et le fruit sont les ovules et les ovaires transformés. Voilà, et là vous avez deux magnifiques images, si elles veulent bien descendre. Voilà. Donc les fleurs de cerisier, c'est comme ça, vous voyez bien la petite tige là qu'on retrouve ici. C'est exactement la même. Voilà, bonne soirée.